Pas besoin de te lever à 5 heures du matin, de faire des douches froides ou bien de faire du pilates tous les jours pour pouvoir nourrir ton bien-être. Pour nourrir ton bien-être, il suffit de petites habitudes, des petites routines que tu peux faire petit à petit chaque jour. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 3 routines minimalistes que tu peux faire pour nourrir ton bien-être. Alors la première chose, ça va être du coup de boire plus souvent, au moins 1 litre d'eau par jour. Alors même 2 litres si c'est possible. Je sais que énormément de monde n'arrive pas forcément à boire de l'eau, mais boire, c'est la vie, surtout de l'eau. Alors évitez tout ce qui est soda ou boissons transformées. Clairement, ça nuit vraiment à votre santé. Buvez de l'eau. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus sucré, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être OK, j'allais dire de la grenadine, mais en fait, voilà, si vous mettez trop de grenadine et ben, en fait, là aussi, ça va pas contribuer très bien à votre bien-être. Mais si vous souhaitez un petit peu plus sucré, mettez quelques gouttes de grenadine juste pour avoir ce sentiment sucré. Il faut pas que ça soit trop, trop, trop sucré. Mais le but, c'est de boire plus. Une chose que j'aime bien faire, c'est que du coup, c'est d'avoir ma bouteille que j'ai là et de mettre du citron à l'intérieur ou simplement des gouttes de citron que je presse pour pouvoir en fait avoir ce goût sucré ou simplement cette flavor parce que en fait parfois je sais que j'avoue l'eau ça peut être très boring quand vous buvez toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et que de l'eau. Moi je ne bois pas de soda par exemple. J'ai arrêté de boire du soda à mes 20 ans. Clairement, je me souviens quand est-ce que j'ai arrêté de boire du soda, c'est que le médecin me disait que je sais pas si c'était par rapport avec mon cholestérol ou pas. Bref, je sais plus. J'étais allée chez le médecin et elle m'avait dit que je faisais du cholestérol. Ça m'a tellement choquée parce que j'avais que 20 ans et que, heu, je suis quelqu'un de j'étais déjà très active et je me souviens, elle m'a dit: «Mais pourtant vous êtes très active et tout, qu'est-ce que vous mangez, vous buvez?» Et en fait, c'est parce que voilà, mes petits plaisirs, c'était le fromage, bah, boire du soda et cetera et bah, elle m'a dit: «Stop à tout ça» et bah, depuis, j'ai arrêté de boire du soda et ça fait, bah, déjà plus de 10 ans du coup que je ne bois plus de soda. J'ai compris que ça nuisait ma santé et ça me manque pas en fait de boire du soda parce que j'ai trouvé des alternatives. C'est vrai que parfois je vais peut-être boire de l'Oasis, bon c'est très rare peut-être quand je vais au McDo, j'ai envie de dire, ce qui est très rare aussi, mais tout ce qui est boisson gazeuse, c'est fini les gars. Je ne bois plus de boissons gazeuses depuis plus de 10 ans. Je ne bois même pas de comment ça s'appelle là? L'eau pétillante. Bon déjà je déteste l'eau pétillante, je trouve ça vraiment dégueu, ça n'a pas de goût, on dirait, un Doliprane effervescent. Bref, dites-moi si vous aimez l'eau pétillante en commentaire. Anyway, peu importe, essayez de boire de l'eau au moins 2 heures, 2 heures par jour, pardon, 2 litres par jour ou au moins minimum, allez, 1,5 litre par jour. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie, c'est ce qui nourrit votre corps, votre esprit et vous allez voir une différence, dans votre vie, mais dans votre quotidien lorsque vous buvez de l'eau. J'en ai parlé déjà dans un de mes épisodes fil positif, c'est avant le fil boost où je vous disais que moi, j'ai vu aussi que l'eau, boire beaucoup plus souvent, ça a changé ma vie dans le sens où j'avais énormément de mal de tête parce qu'en fait, je ne buvais pas assez et j'avais du mal à me concentrer et à partir du moment où j'ai commencé à boire plus et ben, j'ai vu quand même cette différence, du coup, sur mon quotidien. 2e, du coup, routine minimale que vous pouvez instaurer, qui ne vous demande pas de soulever la terre entière, c'est de vous, étirer un petit peu chaque jour. Si vous n'êtes pas une personne qui, est très active, par exemple, et que vous êtes aussi sédentaire, vous travaillez beaucoup chez vous et que vous ne faites pas beaucoup de sport, de workout, essayez de vous étirer. Vous étirer, c'est ça déjà, ça contribue à votre bien-être et à votre santé. Bien évidemment, le mieux, c'est toujours d'avoir une activité, physique, que ça soit aller marcher ou même de faire un peu de sport, même un petit peu 10 minutes, pas par jour, mais au moins faire, commencer à faire du sport au moins 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. L'activité physique, c'est la base. Vous en avez besoin dans votre vie. Vous pouvez pas rester, à ne pas faire de l'activité physique parce que clairement ça va vraiment pas vous aider, pour lorsque vous allez vieillir et il est important de bouger votre corps, que votre corps ne soit pas statique. Donc si vous ne bougez pas par jour, essayez donc de vous étirer.
au moins d'étirer vos jambes, étirer vos bras, de bouger votre corps, même allez, de danser pour vous-même, juste pour bouger un petit peu votre corps. Ce que j'ai fait, récemment, c'est que je me suis acheté un tapis de course, du coup, à la maison que je peux mettre en dessous de mon standing desk parce que j'ai un bureau qui se monte et qui descend. Et ça a changé ma vie. Clairement, je crois que c'est the best purchase que j'ai fait, cette année parce que je travaille de chez moi, je vais simplement à l'office une fois par semaine et donc du coup, vu qu'on est en été et que comme je vous ai dit, en été, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus performante à faire le workout chez moi et ben, du coup, si je ne vais pas dehors pour aller marcher et faire mes 10 000 pas par jour et ben, au moins j'utilise mon tapis. Ça me permet de ne pas être sédentaire et de pouvoir quand même avoir une activité, physique, régulière. Et mon troisième point, ma troisième mini routine, ça va être d'avoir des, suppléments alimentaires, des compléments alimentaires, pardon. Les compléments alimentaires, je trouve que c'est essentiel lorsque vous n'avez pas, assez donc, de nutriments, du coup, quotidiennement dans vos, comment dire? Dans votre alimentation. Donc si par exemple vous n'avez pas, assez de calcium, vous n'avez pas, je ne sais pas, assez de vitamines que vous mangez dans votre alimentation, dans ces cas-là, achetez des compléments alimentaires. Je vous en ai parlé déjà dans un des épisodes Feel Boost. J'ai énormément de compléments alimentaires. Je ne vous peux pas vous les montrer là, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus, pour vous montrer. Mais clairement, j'ai beaucoup de compléments alimentaires, que ça soit pour le calcium, que ça soit pour les probiotiques, que ce soit pour les vitamines. J'ai quoi d'autre? Vitamines, probiotiques, calcium, oméga 3. Clairement, je sais pourquoi je les prends. J'ai fait déjà une prise de sang récemment et par exemple, j'ai vu que je manquais justement de calcium et c'est pour ça que je me suis acheté des compléments alimentaires de calcium. Pourquoi? Parce que, bah, je sais que je ne mange pas assez ou ne bois pas assez de calcium clairement au quotidien. Par exemple, je ne bois pas de lait de vache, je bois que du lait d'amande. Donc déjà, ça pourrait contribuer, si je buvais de lait de vache, effectivement, à avoir beaucoup plus de calcium. Mais je ne prends pas non plus beaucoup de yaourt grec ou quoi que ce soit qui fait que je n'ai pas de calcium. Donc, du coup, comment je peux y pallier? Eh ben, c'est en achetant des compléments alimentaires. Par exemple, même l'oméga 3, parce que je sais qu'en fait, je mange pas assez de poisson, alors que j'aimerais en manger plus, mais c'est vrai que, je mange pas assez de poisson. Donc du coup, je sais que je pallie à ça avec, du coup, des compléments alimentaires pour, avoir beaucoup plus d'oméga 3. Donc les compléments alimentaires, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai pu voir que ça me permettait d'être beaucoup plus forte, beaucoup plus productive, mais aussi d'avoir beaucoup plus d'énergie et du coup, c'est très important d'avoir vos micronutriments pour, contribuer à votre corps, en fait. Donc, pensez à ça. Si vous n'avez pas assez donc d'énergie ou, je ne sais pas, vous savez que vous ne mangez pas assez d'oméga 3, que vous n'avez pas assez de vitamines, que ça soit vitamine D, C ou peu importe toutes les vitamines qu'il y a, prenez des multivitamines. Clairement, ça va changer votre quotidien parce que si vous n'avez pas assez dans votre alimentation, bah, c'est OK de prendre des compléments alimentaires. C'est pour ça qu'ils sont là. Forcément, les compléments alimentaires ne remplacent pas votre alimentation, mais ils sont là pour compléter votre alimentation. Compléments alimentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à en prendre, pour compléter votre alimentation. Donc voilà pour mes 3 routines minimalistes. Comme vous avez pu le voir, c'est pas des choses difficiles. Il vous suffit vraiment de petites choses, de petites actions pour pouvoir nourrir votre bien-être au quotidien et c'est vraiment en installant des petites routines comme ça, des petites décisions alignées à vous, où vous pourrez voir de gros changements. Donc je vais répéter mes 3 petites routines pour vous. Ça va être la première de boire plus, donc boire minimum 1,5 litre par jour d'eau. Ma deuxième, ça va être du coup de vous étirer, au moins 5 minutes si vous n'êtes quelqu'un qui n'êtes pas actif, car ça permet de ne pas être trop sédentaire et de bouger votre corps et au moins d'étirer vos muscles et le troisième point, c'est de prendre des compléments alimentaires lorsque vous voyez que vous n'avez pas assez donc de ces, micronutriments dans votre alimentation pour nourrir votre corps.
Voilà les amours pour mes 3 routines minimalistes pour nourrir votre bien-être. Demain, on parlera d'un autre sujet, bien évidemment. Si vous écoutez, Feel Positive sur Spotify ou bien sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou bien à noter le podcast. Ça aide toujours à Feel Positive à se faire connaître et si vous regardez sur YouTube et ben, vous savez ce que vous devez faire. Je vais pas me répéter. En tout cas, voilà, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!